En France, Véronique, quand la radicalisation islamiste se diffuse à travers les entreprises, c'est le talon d'Achille des services de renseignement. Au lendemain du Conseil de défense à l'Élysée consacré au rapport sur l'entrisme des frères musulmans, coup de projecteur sur ces PME qui échappent au radar car le secteur privé peine lui-même à dévoiler ses entorses au principe de neutralité, William Molinier. Oui, parce que ces entreprises sont soumises à un enjeu réputationnel. Elles portent rarement plainte et préfèrent régler les choses en interne, comme dans cette entreprise de traitement des eaux où un collaborateur a investi un local vide pour y faire la prière. Il était très compétent, ne pouvait pas s'en séparer, alors on l'a muté sur un autre site, raconte un cadre. Globalement, les services de renseignement sont aveugles sur l'entrisme religieux dans les petites et moyennes entreprises. Selon les informations d'Europe 1, la hiérarchie policière a demandé récemment au renseignement territorial de se pencher sur la question, car si les sociétés privées ne sont pas soumises aux principes constitutionnels de laïcité, elles peuvent intégrer dans leur règlement intérieur un principe de neutralité. Absentéisme le vendredi, prosélytisme entre collègues, vêtements inadaptés, fatigue physique liée aux jeûnes du Ramadan. Les petits patrons, surtout dans les secteurs en tension, n'ont pas toujours les moyens de s'y opposer. Ils ferment donc parfois les yeux par nécessité productive. Illustration parfaite de ce qu'est l'entrisme, à savoir une intrusion consentie. Et un nouveau conseil de défense est prévu le mois prochain à l'Élysée. Début juin, des annonces devraient alors être faites. C'est en tout cas la demande expresse du président Emmanuel Macron qui a recadré hier les ministres présents. Un véritable coup de chaud dans une ambiance très tendue, estimant que les propositions faites n'étaient pas à la hauteur de la gravité des faits.